11 vérités étranges sur le Qatar que personne ne vous a encore révélées. Avec la Coupe du Monde, le Qatar devient la destination la plus attrayante pour les mois à venir. Avec l'effervescence des matchs de haut niveau et l'occasion de découvrir une culture riche, ce pays du Moyen-Orient promet des expériences inoubliables. Avez-vous déjà planifié votre voyage pour profiter des matchs palpitants et êtes-vous prêt à explorer les aspects fascinants du Qatar? Des gratte-ciel étincelants aux traditions culturelles uniques. Si ce n'est pas encore fait, prenons quelques minutes pour découvrir dans la vidéo 11 vérités étranges sur le Qatar, où vous pourrez explorer la combinaison parfaite entre modernité et tradition, créant des souvenirs mémorables tout au long de votre voyage. Pas de one-night stand, pas d'homosexualité, pas d'adultère. Au Qatar, les relations sexuelles hors mariage et l'homosexualité sont illégales et sévèrement punies. En particulier, pendant la Coupe du Monde 2022, cette interdiction a été strictement appliquée à tous les visiteurs. Selon la loi qatari, les relations homosexuelles peuvent être punies d'une peine de prison allant jusqu'à 3 ans. Et dans certains cas graves, la peine peut être la peine de mort, avec une punition maximale de la lapidation. De plus, l'adultère est également considéré comme une déviation morale et est interdit pour tout le monde. C'est la première Coupe du Monde à interdire complètement les one-night stands, sauf pour les couples légalement mariés. Les contrevenants peuvent être condamnés à une peine de prison allant jusqu'à 7 ans. Les amateurs de football sont avertis de ne pas participer à des relations sexuelles hors mariage ou à des comportements homosexuels, car ces actes peuvent entraîner des peines sévères et des risques d'incarcération. En outre, certains hôtels au Qatar affichent publiquement qu'ils ne souhaitent pas accueillir les couples homosexuels et n'autorisent pas les démonstrations de tendresse en public. Le secrétaire général de la Fédération de football du Qatar, Mansour Al-Ansari, a également indiqué que le pays envisageait d'interdire les drapeaux LGBT lors des matchs. Par conséquent, si vous avez l'occasion de vous rendre au Qatar, il est conseillé de respecter les règles pour éviter tout problème juridique. Le plus grand aéroport du monde. L'aéroport international Hamad, situé à Doha, est le principal aéroport desservant la plupart des vols internationaux vers Doha en particulier et vers le Qatar en général. Cet aéroport joue également un rôle important en tant que porte d'entrée, un point de connexion essentiel entre l'Asie et l'Europe. C'est l'aéroport principal de Qatar Airways, la compagnie aérienne nationale du Qatar, qui a été régulièrement classée parmi les meilleurs aéroports du monde. En 2022, lors des World Airline Awards de Skytrax, l'aéroport international Hamad a été officiellement désigné comme le meilleur aéroport du monde, offrant des services de haut niveau et un terminal luxueux, garantissant les meilleures expériences de vol. De plus, lorsque vous achetez un billet pour le Qatar, vous aurez l'occasion d'admirer l'architecture impressionnante de l'aéroport le plus luxueux du monde, ce qui est une information que tout le monde ne connaît pas forcément. Les hommes se saluent différemment. Dans la plupart des pays, les hommes se saluent généralement par une simple poignée de main. Cependant, au Qatar, les salutations ont une touche culturelle particulière. Les hommes qatariens montrent leur respect en se touchant légèrement le bout du nez lors des salutations. Ce n'est pas seulement un geste poli, mais aussi un signe que les deux personnes sont du même niveau social. Si vous avez l'occasion de rencontrer un Qatari, rappelez-vous de laisser cette personne prendre l'initiative du geste de la main ou du nez, plutôt que de proposer une poignée de main. Ce geste ne montre pas seulement du respect, mais vous aidera également à vous intégrer rapidement aux coutumes locales significatives de ce pays. Un des pays les plus riches du monde. Vous pourriez avoir du mal à le croire, mais c'est la vérité. Bien que ce ne soit pas une grande puissance mondiale ou un centre financier global, le Qatar est fier de figurer parmi les pays les plus riches du monde. La richesse de ce pays provient principalement de l'industrie pétrolière.
une ressource précieuse qui a stimulé un développement économique rapide. Cependant, avant que le pétrole ne devienne la principale source de revenus, la plongée pour les perles jouait un rôle important dans le développement de l'économie du Qatar. La combinaison de traditions anciennes et d'investissements intelligents dans l'industrie moderne a permis au Qatar non seulement de maintenir sa position sur la carte économique mondiale, mais aussi de devenir l'un des pays les plus modernes et prospères. Les Qataris sont très stricts concernant les vêtements. Dans les pays occidentaux, les gens portent des vêtements décontractés dans la rue et ne doivent pas se soucier de règles spécifiques en matière d'habillement. En revanche, les Qataris n'ont pas cette liberté car leur pays a des règlements sur ce que les citoyens et les visiteurs peuvent et ne peuvent pas porter, même avec des températures élevées tout au long de l'année. Au Qatar, des vêtements plus modestes sont la norme. En plus du traditionnel vêtement traditionnel, les hommes peuvent également porter des pantalons ou des chemises en public. Les femmes doivent porter des vêtements couvrant les épaules, les bras et les genoux lorsqu'elles sont en extérieur. Cependant, cela n'est pas nécessaire si elles se trouvent dans un hôtel ou un club privé. Un pays facile à visiter. Beaucoup de gens pensent encore que les contraintes culturelles et religieuses rendent les voyages au Qatar difficiles. Cependant, saviez-vous qu'il est en réalité très simple de visiter ce beau pays? La politique d'ouverture en matière de visa, approuvée par le gouvernement qatari, permet aux citoyens de nombreux pays dans le monde de se rendre facilement au Qatar à tout moment de l'année. De plus, le Qatar applique une politique d'exemption de visa pour les citoyens de 95 pays. Ainsi, les passagers en provenance des États-Unis, d'Inde, de Turquie, du Royaume-Uni, etc., n'auront pas besoin de visa pour entrer au Qatar. Actuellement, pour les voyageurs français se rendant au Qatar lors de la prochaine Coupe du Monde, il est nécessaire de préparer un visa touristique pour le Qatar et d'obtenir une Haya Card pour faciliter les procédures d'entrée. Les règles de l'alimentation. Au Qatar, partager un plat avec d'autres personnes est une forme d'interaction courante et non impolie. Un autre geste d'accueil est de permettre à quelqu'un de mettre de la nourriture dans votre assiette avec la main. De plus, les aliments sont souvent consommés à la main, bien que cela puisse varier d'un ménage à l'autre. Vous devez faire attention à utiliser uniquement la main droite pour manger, car la main gauche est considérée comme peu hygiénique. Le Qatar n'a pas de forêt. Le Qatar, situé sur un terrain principalement désertique et bordé par le golfe Persique, exploite efficacement les précieuses ressources minérales et les caractéristiques géographiques uniques de cette région. Bien que le pays possède un potentiel économique important grâce au pétrole et au gaz, il est intéressant de noter que le Qatar ne possède pas de forêt naturelle. Pour compenser ce manque et créer des espaces verts dans les grandes villes, le Qatar a mis en œuvre des projets de plantation à grande échelle. Les zones urbaines couvertes de parcs et de verdure ne font pas seulement augmenter l'attrait paysager, mais contribuent également à améliorer la qualité de l'air, créant une harmonie entre modernité et nature dans l'environnement aride de ce pays. Le thé épicé est la boisson préférée des Qataris. Le Qatar est un pays où le thé est très apprécié. Les habitants aiment déguster une boisson appelée karak, introduite au Qatar dans les années 1950 par des immigrants indiens et pakistanais. Dans sa version traditionnelle qatarienne, il s'agit d'une boisson mélangeant thé, lait, eau, sucre et cardamome, mais elle peut également inclure de la cannelle, des clous, de girofle ou du gingembre. Cette boisson démontre que la culture d'un pays peut évoluer au fil du temps. Bien que le karak ne soit pas d'origine qatarienne, les habitants ont adoré cette boisson dès son introduction, au point qu'elle est devenue une véritable folie. En plus de son goût délicieux, facile à préparer et bon marché, ces épices ont également des bienfaits pour la santé. Le plus long chemin de vélo du monde. Avec son terrain plat caractéristique,
Le Qatar est une destination idéale pour les amateurs de cyclisme. La capitale Doha possède désormais un circuit de vélo olympique de 33 km construit par l'autorité des travaux publics du Qatar. Ce chemin traverse 18 tunnels et est entièrement ininterrompu, offrant une expérience de cyclisme fluide et impressionnante. Si vous prévoyez d'acheter un billet d'avion pour Doha pendant la prochaine Coupe du Monde, ne manquez pas l'occasion d'explorer la ville à vélo. C'est une excellente façon de découvrir la beauté unique du Qatar, des bâtiments modernes aux vastes paysages désertiques, tout en profitant de l'air frais et d'une activité sportive agréable. Les Qataris ont une créativité unique au monde. En visitant le Qatar, vous aurez l'occasion d'admirer non seulement la beauté naturelle impressionnante des vastes déserts et de la mer turquoise, mais aussi de découvrir des réalisations architecturales uniques créées par les Qataris. Ce pays a démontré une créativité exceptionnelle dans le domaine de la construction, des gratte-ciels aux ouvrages publics, affirmant ainsi sa position de leader dans la région du Moyen-Orient. Un lieu particulièrement intéressant est l'île d'Al-Khor, située au nord du pays, qui a été identifiée par les archéologues comme le premier endroit au monde à produire du colorant pourpre. L'île d'Al-Khor, également connue sous le nom d'île pourprée, non seulement possède une valeur historique précieuse, mais témoigne également de la créativité et du riche patrimoine culturel du Qatar. Le Qatar, avec son mélange de tradition et de modernité, offre de nombreuses curiosités intéressantes. Ce pays n'a pas de forêt naturelle, mais ses grandes villes sont couvertes de verdure grâce à des projets de plantation à grande échelle. De plus, bien qu'il possède une économie pétrolière puissante, le Qatar se distingue par ses réalisations architecturales uniques telles que ses gratte-ciels et ses complexes de luxe en plein désert. De manière fascinante, au Qatar, partager un plat et toucher légèrement le bout du nez en se saluant témoigne d'un profond respect. Et vous, que pensez-vous de ce pays? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner à notre chaîne. Pour l'instant, au revoir et à bientôt.